Je m'en viens vous parler d'une des morts les plus bizarres que je n'ai jamais vues de toute ma vie. Suivez juste mon regard. Hello everyone! Oh my lovely godness! Comme je suis content de vous retrouver d'aussitôt en fait, j'espère que vous allez super méga bien parce que moi, ça pète la forme. On ne dirait pas, mais ça va. Maintenant, si ça ne va pas, tu le sais Bécha, on est entre nous. Tu le sais aussi, entre nous Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, dear lovely Bécha, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Congosa. Comme je te l'ai tantôt dit, je m'en viens te raconter une histoire mais tellement tragique et terrible en fait. L'une des morts les plus bizarres que je n'ai jamais vues de toute ma vie. Vous avez certainement vu la vidéo du jeune homme qui est tragiquement tombé lors du mariage de son meilleur ami où il était garçon d'honneur. Pour être précis et concis, vous avez certainement vu la vidéo du jeune Congolais Kinois qui est tragiquement décédé lors du mariage de son meilleur ami et où il était garçon d'honneur. Et ce, si vous avez Instagram, YouTube, Facebook et aussi TikTok. Pour ceux-là qui ne sont pas au courant, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, laissez-moi vous dire que le mariage s'est tenu le 30 décembre 2023 à Dallas aux États-Unis. Et pendant ce mariage-là, l'un des événements les plus bizarres, les plus étranges s'est passé. Un jeune Congolais Kinois de la vingtaine est tragiquement tombé et de sa chute s'en est suivi la mort. Is this real? He really just fainted. Wait, is this real? Who are they play with us? Is this real? He really just fainted. Wait, is this real? Who are they play with us? Maintenant, lorsque la bande audiovisuelle a fait éruption sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout, les commentaires sont allés de bon train. Chacun voulait se faire écouter. Vous savez aussi sur Facebook, il y a 3 sortes de personnes. Il y a les enquêteurs du FBI. Je ne vais du tout pas vous parler de ces personnes-là parce que le représentant même est devant vous. Il y a aussi les spécialistes en médecine. Et il y a pour finir les 3 x 5, les plus spirituels de tous les temps en fait. Lorsque la vidéo a fait éruption sur les réseaux sociaux, les spécialistes en médecine comme moi avons déterminé après examen visuel et téléphonique, parce que oui, il faut toujours faire un examen et avec nous, on n'a pas besoin de stéthoscope. On n'a non plus besoin d'une perfusion pour déterminer de quoi est morte une personne. Non. Alors je disais donc entre autres, on a déterminé que le jeune homme est décédé d'une crise cardiaque. Maintenant, pour être crédible, parce qu'il faut toujours être crédible, on a dit que c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de musique
que les bruits environnants étaient si forts que le cœur du jeune homme n'a pas tenu. Parlons des plus spirituels, les plus croyants, les plus saints des saints en fait. Quand la vidéo a fait éruption sur les réseaux sociaux, on a déterminé, nous les plus spirituels, que la mort de ce jeune homme-là, oui, il faut toujours un examen, n'est-ce pas? Il faut toujours examiner le cas. Voilà donc après examen visuel et téléphonique, on a déterminé que sa mort n'était pas naturelle, que sa mort était surnaturelle. On a vu derrière sa mort une main noire. On a déterminé que ce jeune homme-là et le mari étaient dans une secte et que c'était un combat spirituel. Et dans ce combat-là, le marié a gagné. Le marié a non seulement gagné la bataille, mais aussi la guerre. Pour être crédible, parce qu'il le faut, il faut être crédible. Il faut se faire entendre de la bonne des manières, en fait. Est-ce que vous avez vu l'écharpe entre les mains de ce jeune homme? Est-ce que vous voyez son comportement lorsqu'il a cette écharpe-là entre les mains, en fait? Le gars s'approche avec l'écharpe auprès de son meilleur ami. Il doit passer l'écharpe au cou de son meilleur ami. Mais il se retourne encore pour aller danser. Et maintenant, quand il se rend compte que non, il fallait qu'il lui passe l'écharpe autour du cou, il se retourne pour aller le faire, mais il se fait déjà trop tard. Il tombe comme du n'importe quoi. C'est là que nous avons su que quelque chose se passait. C'est là qu'on a su que cette écharpe-là était la monnaie d'échange. S'il avait réussi à mettre cette écharpe-là autour du cou de son meilleur ami allait tomber. Son meilleur ami allait perdre la vie. Mais malheureusement pour lui, son meilleur ami qui est le marié est bien plus fort spirituellement, je voulais dire, que lui en fait. Maintenant, si cet exemple-là ne vous a pas convaincu, j'ai d'autres atouts dans ma manche en fait. J'ai toujours des atouts dans ma manche. Est-ce que vous avez vu le comportement de son meilleur ami lorsqu'il est tombé? Est-ce que vous avez observé la scène lorsque le jeune homme est tragiquement tombé? Son meilleur ami n'a pas bougé d'un poil. Son meilleur ami est resté statique. Son meilleur ami n'était même pas étonné de la scène en fait. On aurait dit qu'il savait déjà que les choses allaient se passer comme ça en fait. On aurait dit qu'il savait que tout allait se passer de cette manière-là. Voilà pourquoi tout le monde est allé vers le jeune homme. Mais le marié, lui, il est resté là nickel. Bon, pour dire, il s'en foutait, mais royalement de chez les royalement en fait. Qu'est-ce qu'un meilleur ami doit faire? Un meilleur ami est censé courir vers son pote pour se rassurer de la situation, pour savoir et comprendre ce qui se passe. J'espère que nous, les spirituels, on vous a convaincus que ce marié-là connaît de quoi est mort son meilleur ami. Sinon, il n'allait du tout pas agir de la sorte en fait. Sinon, il n'allait du tout pas rester statique. J'ai encore besoin de vous convaincre? Non, la mort de ce jeune homme n'est du tout pas anodine. Quelque chose s'est passé. Ces deux garçons sont dans une secte. Et pourquoi nous amener cela sur les réseaux sociaux? J'en ai un troisième pour vous. J'ai toujours des atouts dans ma manche. Et si on parlait maintenant de l'entrée du marié dans la salle de cérémonie, je vous assure, une entrée tapeur. Une entrée des plus intrigantes. Une entrée comme je n'ai jamais vu de toute ma vie. Le gars est entré dans la salle de cérémonie comme s'il allait sacrifier quelqu'un. Ils sont entrés comme les membres de la cérémonie de Mohamed VII dans Baldonari Club. Et en plus de cela, sous la musique de Undertaker.
Revenons maintenant à l'histoire véritable de ce jeune homme. Pour ceux qui ne le savent pas, vous ne pouvez même pas le savoir en fait. Le jeune homme s'appelle en réalité Christopher Makassi. Et pour ceux qui ne le savent pas, une fois encore, il est décédé le 30 décembre 2023 à Dallas, comme je l'ai tantôt dit. Et ce lors du mariage de son meilleur ami qui est resté statique, qui est resté de marbre lorsqu'il s'est écroulé. Toujours baboga oh bapakola bachoko oh baluka pembe na biso na pasi kaka Benjamin pakola nini yo la force pakola mafuta nini yo pasi kaka oh eza naturel oh artificiel. My dear Lovely Bécha, est-ce qu'on peut maintenant parler de la cause du décès de ce jeune homme-là? Laissez-moi vous dire que nous, les spécialistes en médecine, on avait tout faux. Les véritables spécialistes en médecine de la vraie vie ont déterminé. Non, ils n'ont même pas déterminé parce qu'on n'a pas eu les résultats des examens en fait. Mais laissez-moi vous rassurer d'une chose. Makassi n'est du tout pas décédé d'une crise cardiaque. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une main noire derrière sa mort? Personnellement, je ne le sais pas. Je ne peux pas venir m'asseoir ici et vous dire oui, il y a eu une main noire derrière sa mort. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'une main noire se manifeste. Je ne sais pas comment est-ce qu'une secte se manifeste. Je ne sais pas comment est-ce qu'on meurt lorsqu'on est dans une secte. À vous maintenant de me dire en commentaire si vous pensez que c'est une main noire qui est derrière son décès. Laissez-moi vous dire que Christopher était un fils, un frère et un ami incroyable qui a impacté la vie de ceux qui l'entouraient. Christopher, alias La Force, était la star de toutes les fêtes qui étaient organisées dans le Milwaukee, qui est la ville la plus peuplée de l'État du Wisconsin dans le comté du Milwaukee. Je peux vous dire avec certitude que Christopher était une belle âme, une personne très attrayante. Ses pas de danse, ses blagues et ses vibrations ne laissaient personne indifférent. J'espère que j'ai bien prononcé le verbe laisser. Je disais donc entre autres, ses pas de danse, ses blagues et surtout ses vibrations ne laissaient personne indifférent. Christopher était la muse, comme je l'ai tantôt dit, de toutes les fêtes qui étaient organisées dans le Milwaukee. Et quand il était là, tout le monde était super en joie. Christopher était une belle âme, une belle personne qui aimait venir en aide, qui adorait plus que tout venir en aide aux gens de la communauté quand ceux-ci allaient postuler à des emplois, quand ceux-ci allaient à des interviews d'emploi. Et il avait mis au service de la communauté son talent de traducteur. Christopher vivait dans le Wisconsin avec sa charmante maman Christine et ses deux frères et sœurs. Je peux vous dire avec certitude que ses parents ne s'attendaient du tout pas à ce qui allait suivre au coût élevé de ses funérailles. Laissez-moi vous dire que la communauté congolaise des États-Unis ainsi que les parents de Christopher Makassi ont besoin de la faramineuse somme, de l'énorme somme de 50 000 $ pour lui rendre hommage en fait, pour faire rentrer son corps au Congo pour qu'il repose sur la terre de ses ancêtres. Vous allez trouver en commentaire épinglé le lien du GoFundMe qui a été créé pour sa mémoire. Oh my lovely goodness, dear lovely Bécha, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la mort de Christopher Makassi. Maintenant, my dear lovely Bécha, tu me poses ton plus gros pouce bleu en l'air. Tu partages la vidéo et avant même de conclure, vous aimez? Vous aimez ce décor? Vous aimez le nouveau Ibrahim? Est-ce que vous voulez revoir ça? C'est beau, n'est-ce pas? Laissez-moi vous informer que je suis à Casablanca dans les bureaux de Chavi Productions. C'est une personne qui m'a vu naître en fait. Quand je dis naître, c'est naître en tant que papa Congosa, un truc de fou. Pour ceux qui sont à Casa et qui aimeraient réaliser des projets visuels, je vais mettre en barre d'infos toutes les informations le concernant. Même si c'est pour des photos professionnelles, vous pouvez passer au bureau, je vous assure. Quand je suis arrivé, j'étais séduit de chez les séduits. J'ai dit, je ne sors pas ici sans immortaliser le moment. C'est beau, c'est magique, c'est magnifique. Son travail parle de lui-même. Les bureaux sont nickel. Maintenant, my dear lovely Bécha, je compte sur vous pour faire un tour ici. Et aussi, gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents.
qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Ne faites jamais confiance en un être humain à 100%. On n'est jamais bien plus que prudent en fait. Maintenant, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Bye, kiss.